Et bonsoir à tous. Aujourd'hui, nouvelle vidéo bonus concernant la Tuono Factory. Alors aujourd'hui, j'ai récupéré tous les carénages de la moto. Et donc, je vais vous montrer les carbones. Enfin, tous les carénages sont en carbone, mais bon. Je vais vous montrer les carbones, la nouvelle peinture et vous faire en fait, en quelque sorte, une vue d'ensemble. Pas monter sur la moto parce que la moto est toujours pas prête. Et on va pas tortiller du cul, je vais vous montrer directement. Voilà, voilà. Donc là pour l'instant vous voyez pas trop la couleur, je pense, je sais pas. Tous les carénages sont donc en carbone. Face avant, Aprilia Racing, on peut voir ici le petit logo. Aprilia Racing en full carbone avec, donc ce que j'ai fait dessus, ce que j'ai demandé, c'est de garder le kit déco d'origine, la forme du kit déco d'origine, et en fait Fred m'a donc détouré la peinture, le kit déco d'origine, pour laisser le carbone apparent, parce que c'est donc une tête de fourche complètement en carbone, Aprilia officielle encore une fois. Et donc vous voyez par rapport à celle-ci, c'est la même chose, sauf qu'il n'y a pas le kit déco doré. Donc c'est un verre BMW. C'est un verre BMW. Et puis voilà, vous n'avez pas besoin d'en savoir plus de toute façon. Hop, ici vous avez sabot en carbone Aprilia Racing, lui aussi, pièce officielle. Les ramères en carbone, partie extérieure, partie intérieure. Ça, ce n'est pas une pièce Aprilia Racing car à l'époque je ne l'avais pas trouvé. C'est FF Carbone. Ça aussi, c'est du FF Carbone. Derrière, vous avez la patte de fixation à Krapovic officielle avec le cerceau de fixation à Krapovic lui aussi. Ici, vous avez la coque arrière avec le capot de selle en carbone complet lui aussi. La coque arrière est elle aussi une coque arrière en carbone Aprilia Racing officielle. Ici, vous avez le réservoir. Donc le réservoir est plein de poussière, mais je ne l'enlèverai pas parce que comme je ne vais pas la monter maintenant, j'ai pas envie de faire des micro-rayures, etc. Et donc le réservoir, c'est le seul qui est donc pas en carbone. Et pour le coup, grâce à Ben du forum Aprilia V60, il m'a offert le kit déco d'origine Aprilia, officiel, bronze. Donc c'est-à-dire que c'est une pièce qui est presque introuvable, un kit déco introuvable. Là, ici aussi, vous avez le kit déco Aprilia officiel en bronze. Ici, vous avez ma selle sur mesure que j'ai fait faire il y a plus de 3 ans, qui est donc un cuir marron, c'est un cuir de bateau exactement. Donc j'ai aussi, à la place du capot de selle, j'ai aussi la selle passager. La selle a de la mousse Bultex et non du gel, car j'aime pas le gel, tout simplement. Vous voyez le réservoir, je vais vous montrer la coque arrière après. Ici même, vous avez garde-boue arrière Aprilia Racing carbone, pièce officielle bien évidemment. Bon, on voit plus grand chose. Pareil, patte de fixation carbone à Krapovic officielle, avec le petit autocollant avec la référence. Je lui ai bien demandé de la laisser, c'est très important. Le cerceau de fixation du silencieux. Alors ça, c'est une pièce que le peintre, donc mon peintre Fred MRL m'avait fait il y a quelques années. C'est une ailette de radiateur. Normalement, elles sont en aluminium, mais voilà. C'est une des premières pièces en carbone que j'ai mis. Et la toute première pièce que j'ai eue en carbone, c'est la couverture du vase d'expansion que j'avais acheté sur AF Racing, un truc comme ça, là, le site aux États-Unis. Pièce Aprilia officielle, bien évidemment. Le sabot que j'avais acheté à ABC Carboni,
Un garage italien en fait qui fait que de la pièce Aprilia et qui avait beaucoup de stock à l'époque. Là le stock il a un peu baissé bien évidemment avec le temps. Pareil, et là-bas vous avez la casquette de compteur qui se met à l'intérieur de la coque avant. Et là vous avez Ginette, le Predator. Viens Ginette, mets-toi avec les carénages. Viens. Donc ici on va soulever ça et je vais vous montrer le résultat de la coque arrière. Donc comme c'est une coque arrière en carbone Aprilia Racing, elle est très rigide. C'est pour ça qu'ici il y a cette petite plaque qui se rajoute. Et regardez la coque arrière. Pareil que la face avant, il a pris le kit déco d'origine et en fait il a laissé le carbone apparent. Les deux taches noires, ben voilà. J'en dirai pas plus. Il m'a fait aussi une réparation car j'avais pas mal de petits défauts. Ouais, là aussi. Et là aussi une tache noire. Ça partira pas. Il m'a dit qu'il n'avait pas pu faire autrement. Bref. Et derrière, vous voyez bien la délimitation. Putain, mais c'est vraiment dégueu. Putain, c'est vraiment dégueulasse ces touches noires. Bon, on a gardé, il a réussi à garder les grilles d'origine qui se mettent juste derrière. Ici, voilà. Donc le problème principal en fait, c'est que même en ayant des pièces carbone officielles, etc., c'était pas une bonne base a priori, c'était pas le top du top. Donc il a fait ce qu'il a pu avec ce qu'il avait. Le kit déco du réservoir, ça a été un gros problème aussi parce qu'il a dû retrouver la teinte pour pouvoir réparer certaines parties qui étaient merdiques, tout simplement. Parce que bon, un kit déco de 2003, on est en 2023. Donc, je pense pas que j'ai besoin d'en dire plus. Mais il a réussi à bien rattraper ça tout de même, regardez. Vous voyez ? Ça va pas être une vidéo très longue, c'était juste pour vous présenter la peinture, les détails. Et comme vous pouvez le voir, je suis pas parti sur une peinture de factory, pardon. Je suis pas parti sur une peinture de factory car c'est pas une factory, donc en fait je voulais garder l'esprit de la Tuono Fighter, qui a vraiment ce kit déco hyper basique, mais qui pour moi représente ça représente ma moto. C'est pas une factory, elle a des pièces de factory. C'est même pas des pièces de factory. En réalité, c'est des pièces de Limited 2002, car mes jantes OZ, ce sont des jantes moulées. On peut le voir ici. Vous voyez, ici vous avez un petit raccord. Ma fourche avant, c'est une fourche axiale. Mes étriers de frein, c'est du axial eux aussi. Vous voyez. C'est pas les étriers d'origine, c'est les étriers de la 2002 et de la SP avec 4 plaquettes. Leur nom c'est Brembo P34 sur 34. Donc c'est facilement trouvable parce qu'il y a beaucoup de gens qui les revendent. C'est aussi des étriers de frein qui étaient présents sur les 999, 998, sauf que chez Ducati ils sont argent et non doré. Voilà. Tout simplement. Ici, il y a le sabot. Alors, le sabot, c'est une pièce qui a... Mais là aussi, il y a une tache noire. Putain, ça... Hop, Aprilia Racing. C'est une des premières pièces que j'ai eues. Et surtout, elle a beaucoup souffert, cette pièce, car je roule beaucoup. Je roule partout. Je roule en ville, dans les montagnes. Donc, ça se prend des gravats, etc. Il a déjà été refait une fois, le sabot. Là... Alors, c'est sur celui-ci, je crois. On peut voir, par exemple, sur les copes, là, sur le cache-bobine, on peut voir qu'il y a eu des réparations de fait, car tous les carbones qui sont ici, ont tous eu quelque chose, un petit problème, une écorchure, ou sinon, là, ici, carrément, il était cassé à l'époque. Juste ici, là, c'était cassé. Le garde-boue arrière aussi, avec les vibrations, etc., il a commencé à se fêler par endroits. Là, le garde-boue, ici, à l'avant...
Quand j'ai eu les panneaux de déviation au milieu de l'autoroute là que j'ai tapé à 3 h du matin, ici tout mon sabot il était bouffé, rayé, mais bien imprégné, donc il a vraiment fait un très bon travail. Pareil ici, les écopes, elles étaient cassées, donc il a dû les réparer. La moto était tombée dans mon sous-sol à mon ancien appartement. Je pense pas qu'elle soit tombée tout seule, bien évidemment. Je pense que mes voisins ont aidé à ce qu'elle tombe. Mais je préfère pas y penser. Maintenant, certains vont pouvoir comprendre pourquoi j'avais une selle marron. Pourquoi j'ai fait faire des durites vert sur mesure. Et surtout, pourquoi est-ce que mon cadre... j'ai changé la couleur du cadre, car le cadre était bronze. Bras oscillant était noir. Mes jantes étaient bleues. Et là, en fait, vous avez donc... ce que je souhaite depuis le départ, c'est le jour où j'ai acheté la moto, je savais déjà que j'allais la faire comme ça. Je savais pas combien de temps ça allait prendre, mais je savais que ça allait arriver. Parce que j'ai toujours tout fait pour que... J'ai mis pendant 4 ans ma moto avant tout ce que j'avais d'autre. Tout simplement. Voilà. À bientôt, en espérant que ça vous plaise. Et merci de ne pas copier. Ce serait la seule chose que je voudrais, c'est pas retrouver 3000 tuyaux no verte maintenant, sachant que c'est la seule. J'ai jamais vu une tuyau no verte sur internet. J'ai fouillé. Là, j'ai fouillé, je vous dis. Hein. J'ai jamais vu une tuyau no verte. Donc j'espère que je garderai l'exclusivité, même si j'y pense pas trop. Je pense que quelqu'un d'autre va le faire, bien évidemment. Sans même vouloir me copier, mais juste, je suis pas le seul à aimer le vert, quoi. Donc voilà, passez une bonne soirée, merci de me suivre. N'hésitez pas à vous abonner. Et prochaine vidéo, vendredi, je pense, vendredi soir ou samedi matin. Voilà. À toute, bonne semaine.